vous aime tous au nom de Jésus. nalingi bino nyonso tu na kombo na Yesu. Ici, il s'agit de... Dieu te bénisse, maman. Tika nzambe apambola yo mama. Je suis content de te voir. Asepeli na komona yo. Ici, il s'agit de la vision de Daniel. Awa tozokoloba na tina na vision ya Daniel. Aujourd'hui, les gens négligent des visions et des rêves. Lelo bato ebele baza kotala pamba bandoto to bemoniseli. Et il y en a aussi qui traduisent des rêves et des visions à leur façon. Basusu pe baza kondimbola yango na lolenge na bango moko. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Biblia elobi ete nzambe alobaka na lolenge moko to na lolenge mosusu. Il parle beaucoup pendant que l'homme dort dans son sommeil, Dieu peut venir lui parler. Alobaka mingi wana moto azali kolala na kati na ndoto nzambe ayaka kolobela ye. Mais si tu ne peux comprendre la voix de Dieu que s'il y a une approche de Dieu. Okoki na kososola liloba na nzambe to mongongo na nzambe soki kaka ye moko apusi opene na ye. Si tu es éloigné de Dieu, tu ne sauras pas comprendre son langage. Soko ozali mosika na ye okokoka kososola ndimbola na ye Si te. vous lisez dans Daniel chapitre 9, la Bible dit Dieu appelle Daniel son ami. Soki botangi na kati na mokanda na Daniel mokapo ya libwa nzambe aza kobenga Daniel molingami na ye. Ceux qui étaient ici mercredi et vendredi, ils seront richement bénis parce qu'ils ont quand même une notion de ce que nous allons parler aujourd'hui. Ba oyo bazalaki wana mokolo ya misato pe na mokolo ya mitano bango bakopambola masusu koleka mpo ete bayebaki pe bayokaki oyo ni tosololaki na À yango. cause de l'approche, Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Na tina ya kopusama ya bayekoli epai na Yesu alobi na kobenga bino susu basali te kasi nakomi kobenga bino balingami. Nous sommes en train de parler sur une nouvelle dimension de la prière. Tozali koloba na mama likambo ezali bozindo ya sika ya libondeli. J'avais dit qu'une nouvelle dimension de la prière égale une nouvelle dimension de la compréhension de la parole de Dieu. Nalobaki ete bozindo ya sika na libondeli ezali bozindo ya sika na bososoli ya liloba na nzambe. Et une nouvelle dimension de la compréhension de la parole de Dieu égale une nouvelle dimension de la connaissance de Dieu. Bozindo ya sika ya bososoli ya liloba na nzambe ezali nde bozindo ya sika ya boyebi ya liloba na nzambe. C'est-à-dire que ma prière prend un sens lorsque je sais, lorsque je comprends, lorsque je connais, c'est lui vers qui je m'approche. Donc c'est-à-dire, si je connais Dieu, je saurai comment parler avec lui. Na boye bozindo ya libondeli na ngai eza kobongwa na tango na komi koyeba nzambe na komi kososola ye nde wana na koyeba lolenge nini ya kosolola na ye. Il y a des gens qui multiplient des vaines paroles, qui multiplient des gènes de veillée pour seulement un seul sujet, sans obtenir de réponse. Mais il y a d'autres personnes qui ne gênent même pas. Mais dès qu'ils pensent à la chose arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a une approche. Cette personne n'est plus un simple ouvrier. Cette personne n'est plus, comme Jésus-Christ a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Mais cette personne est devenue ami de Dieu, proche de Dieu. Alors, dès que tu es devenu proche de Dieu, il faut savoir que Dieu connaît les pensées des hommes. S'il y a quelque chose qui te trouble, s'il y a quelque chose qui te dérange dans ta vie, Dieu le saura tout de suite. Et Dieu ne permettra point que son ami soit tourmenté. Alléluia. Amen. On est venu dire à Jésus-Christ, ton ami que tu aimes beaucoup, au nom de Lazare, est malade. Alléluia. Amen. Vous entendez? Jésus était avec ses disciples. C'est lui-même qui a prié pendant toute la nuit en leur donnant le nom des apôtres. Mais on nous dit que Lazare était aimé plus que les autres apôtres. Pourquoi?
Qu'est-ce qu'il avait fait pour que Jésus l'aime plus? Jésus travaillait. Il a continué son boulot. On lui rappelle encore. Maître, tu ne sais pas que ton ami est malade. Oh, ne vous inquiétez pas. Cette maladie ne lui conduira pas à la mort. Mais ça sera pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu es l'ami de Dieu, ce matin, quels que soient les problèmes qui te tourmentent, quelles que soient les difficultés, quel que soit le temps que cette difficulté a pris, mais je vais te dire une chose, cette difficulté ne te conduira pas à la mort, car celui qui est avec toi est plus grand, plus puissant que n'importe quelle difficulté. C'est lui qui t'aime est plus grand, plus puissant que n'importe quelle maladie. Oh, je croyais que vous étiez amis de Dieu. Donnez-moi un grand amen. Si vous êtes ton ami est malade. Ce matin, il y a un ami de Dieu qui se tourmente. Écoute, ainsi dit l'Éternel. Cette souffrance ne te conduira pas à la mort. Car comme tu as crié en lui, tu ne mourras point. Même quand tu meurs, tu vivras. Donne-moi un grand amen. Oh my God. Mon Dieu. On vient encore lui dire, ton ami est mort. Jésus l'a dit. Non. Il dort. Alléluia. Amen. Tu peux trouver un nom. Tu peux trouver un nom. Tu peux trouver un nom. Tu peux chercher un nom pour ignorer ton ennemi. Donne-lui un nom. Balobi, on a dit, on ne peut pas guérir de cela. Si tu l'attrapes, tu dois faire la mort. Toi, donne-lui un nom. Tu n'es rien. Tu es sans valeur. C'est ce nom-là que tu lui donnes qui va le coller pour toujours. Si tu l'élèves, il sera élevé. Si tu l'abaisses, il sera abaissé. La Bible dit, si Dieu a personne ne peut être abaissé. Si Dieu abaisse, personne ne pourra l'élever. La Bible te rajoute. Moi, Dieu, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Aujourd'hui, si je t'élève, tu seras élevé. Si je dis que tu es guéri, tu es réellement guéri. Si je dis que tu es délivré, tu es réellement délivré. Rien ne pourrait résister à ce parole qui sort de cette bouche. À moins que je ne sois pas son serviteur. Alali. Donne le nom à ton ennemi. Pesa kombo na monguna na yo. Tinate. Sans importance. N'élève pas ton ennemi. Et surtout si son nom c'est la maladie. Tinate. Sans valeur. Alléluia. Amen. Les médecins ont dit, cette maladie, il te reste 6 mois pour vivre. Alors tu dis au médecin, 6 mois pour vivre. Mais ça c'est une éternité ça. Parce qu'un jour est égal à 1000 ans devant le Seigneur. Toi tu me donnes 6 mois. Alors multipliez maintenant. 6. 6 mois. Ça fait combien de jours? Et multiplié par 1000. Alléluia. Amen. Ça fait une éternité.
Jésus vient. Il voit Marie et Marthe. Marie et Marthe. Il dit si vous le saviez. Si vous le saviez. Alléluia. Amen. Je suis celui que les prophètes ont annoncé. Je suis ce que Daniel a vu. Vous allez comprendre ça. Daniel a vu une vision extraordinaire. Cette vision effraya Daniel. Mais tout ce que les prophètes voyaient, les épîtres de Pierre nous le relatent, que ce n'était pas pour eux, c'était pour les temps à venir. C'était l'ombre des choses à venir. La réalité de ces choses c'est caché en Jésus-Christ. Avant Jésus, ces choses ne pouvaient pas se réaliser. C'est pourquoi quand Jésus est allé sur la croix, il va dire tout est accompli. C'est-à-dire l'ancienne alliance n'accomplissait pas le promesse. Mais lorsque Jésus est venu, les promesses ont été accomplies. Daniel a vu irruption. Daniel a quatre grands animaux. Et quand vous allez dans Daniel chapitre 2, c'était le roi Nebuchadnezzar qui avait vu cette vision. Mais sous forme d'une statue. Alléluia. Amen. La statue était la tête en or, la poitrine en bronze, et les jambes c'était en moitié fer, et en moitié argile. C'était 4 royaumes, 4 empires. Et Daniel lui-même au chapitre 7, il va voir cette vision de Nebuchadnezzar en forme des animaux. 4 empires. Alléluia. Amen. Il y avait l'empire babylonien qui était terrible à son époque. Après lui, il y a eu un empire médo-perse qui était moindre que l'empire babylonien. Après cet empire, il y avait l'empire grec qui est aussi moindre que les 2 autres empires précédents. Mais le 4e empire, il s'agit de l'empire romain. L'empire qui a existé à l'époque de Jésus. C'était la vision de Daniel. Daniel a vu. Le roi Nebuchadnezzar d'abord a vu. Donc, Daniel chapitre 2. Au verset 40, si vous lisez, jusqu'à 45, vous allez voir qu'il y a une pierre qui s'est détachée de nulle part, qui a frappé la statue. La statue qui semait la terreur dans le monde. La Bible dit que tout le monde se prosternait devant cette statue. Et celui qui refusait de se prosterner était dépouillé et détruit. Alléluia. Amen. Mais une pierre est sortie de nulle part, a frappé la statue. Et la statue a été mise en morceaux, en poussière. Et la pierre qui avait frappé la statue, la Bible rajoute, elle est devenue une grande montagne. Alléluia. Amen. Daniel a vu ces choses. Et cela le troublait. 4e royaume. Jésus-Christ est venu trouver ce 4e royaume qui était l'empire romain. Alléluia. Amen. La pierre qui est sortie de nulle part.
Tu es sorti de nulle part. Tu es sorti de nulle part. Personne ne te considère. Mais il y a quelqu'un qui te connaît. Ton père ne te connaît pas. Ta mère ne te connaît pas. Il ne sait même pas tes intestins, ils ont quelle couleur. Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un qui te connaît. Tu es sorti de nulle part. Peut-être que tu ne connais pas ta valeur toi-même. Mais je suis là pour t'ouvrir les yeux. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Saint-Esprit, aide-nous par ta grâce. Le quatrième animal, il était extraordinairement fort. Et selon les prophéties, ce royaume était à moitié fort et à moitié fragile. Mais quand il passait, de son passage, il écrasait tout. Il foulait tout. Et la Bible dit que la pierre avait frappé cette statue. Vous lisez dans Daniel 7 que nous venons de lire. Cet animal, le quatrième animal qui était terrible fort, il a été détruit. Mais quelque chose de vie lui a été, un temps de vie lui a été accordé. Apocalypse 13 nous le dit. Alléluia. Amen. Et cette bête va revenir encore. Parce qu'un temps de vie lui avait été accordé. Il s'agit de l'Empire romain. L'Empire romain du temps ancien qui est revenu aujourd'hui du nom de l'Union européenne. Alléluia. Amen. Et cette Union européenne est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur et de force. Autrefois, c'était les Américains qui décidaient sur toutes choses. Mais regardez les informations. Je vous parle de choses prophétiques qui sont en train de se réaliser afin que vos yeux s'ouvrent, que vous compreniez que le temps que nous sommes, qu'est-ce qui va arriver par la suite. Alléluia. Amen. Quatrième animal, fort, terrible. Partout il passe, il détruit. Et la Bible dit, il fera alliance avec beaucoup de gouvernements. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que son pouvoir va croître. Apocalypse 13 dit, le dragon lui a donné le pouvoir. Apocalypse 13 le dragon, c'est le diable. Il lui a donné le pouvoir. Alléluia. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas annuler ça. Vous ne pouvez pas aller à côté. Parce que c'était déjà écrit. Afin que vous compreniez, la parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu ne ment pas. Les choses qui ont été dites dans la parole de Dieu sont esprit et vie. Et la terre entière dépend que de la parole de Dieu. Ce que la Bible dit, c'est ça qui va arriver. Vous ne pouvez pas rajouter. Vous ne pouvez pas enlever. Vous pouvez intercéder comme vous voulez, mais vous ne saurez pas anéantir cela. La Bible dit il y aura des guerres et des bruits de guerre. Vous ne pourrez pas enlever ça. Même si vous intercédez, il y aura des guerres. Il y aura des bruits de guerre. La Bible rajoute, il y aura des tremblements de terre. Quand il y a des tremblements de terre, il y a des morts. Même quand vous intercédez, vous ne pouvez pas annuler cela. Il y a quelques semaines passées, quelques mois, Dieu m'a montré les inondations en France. Je vis des morts. Je dis à mon frère, je lui ai dit, je sais pas il y aura des inondations en France. Et c'était arrivé. Au bout de quelques semaines, on ne peut pas changer cela. Ce sont les signes de temps de la fin. Alléluia. Amen. Cet animal, le quatrième animal,
Il est terrible. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que ce sont des choses passées. Mais ce ne sont pas des choses passées. Toute la parole de Dieu, c'est la prophétie. Il y a des choses qui se sont déjà arrivées. Il y a des choses qui vont arriver. Et il y en a des choses que nous sommes en train de les vivre maintenant. La parole de Dieu, c'est le boussole. La parole de Dieu, c'est le GPS. Nous ne savons pas où nous allons. Il n'y a personne qui peut prédire l'avenir. Si ce n'est que la parole de Dieu. Si vous voulez connaître les choses qui vont arriver dans l'avenir, cherchez une nouvelle dimension de la connaissance de la parole de Dieu. Vous comprendrez les choses à venir et vous saurez comment marcher. Le quatrième animal, il n'y a pas un cinquième. C'est le dernier animal. Après lui, ça sera la fin. Si vous continuez dans Daniel 7, jusqu'à la fin, vous allez voir que celui qui était assis sur le trône, après avoir détruit le dernier animal et tout le reste qui a été obtenu la grâce de vivre encore un peu de temps, quand on l'a lié et détruit, le Fils de l'homme, il a été placé sur son trône éternellement. Alléluia. Amen. Après le quatrième empire, il n'y aura pas un cinquième, mais il y aura, comme la Bible dit, il y aura, et ce royaume est déjà là. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue. Le royaume vient, le royaume est déjà là. Le cinquième royaume, c'est le royaume qui est descendu du ciel, qui n'a pas été fait par les hommes, mais c'est un cinquième royaume. Le cinquième royaume appartient au Fils de l'homme. La Bible rajoute, il ne passera point sous la domination des autres royaumes là. Il ne passera point sous la domination des quatre royaumes là, mais il dominera sur les autres royaumes. Amen. Tu es appelé pour dominer. Rien ne peut me dominer. Aussi longtemps que le Saint-Esprit sera sur ma vie, aussi longtemps que Jésus-Christ sera mon Seigneur, que rien ne te domine, que rien ne te fasse trembler, que rien ne te trouble, car l'ancien de jour, il a dit réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours. Vous ne savez pas ce que vous êtes devenus, mais je sais ce que je fais de vous.